Dans cet épisode, on va s'attaquer au thermolacage et à la pose d'un escalier en acier qu'on a reçu. Et c'est Julien de Sons of Metallery et sa société Technium qui nous ont fabriqué ce chef-d'œuvre. Alors bon épisode à tous. Hello Internet, et aujourd'hui on est chez Promerac. On va voir comment fonctionne un thermolacage. Alors on est reçu par Gaëtan et ses équipes. Gaëtan qui est un pote, et du coup je suis hyper content de faire cette vidéo avec lui parce que on lit du coup le pro et le perso. Petite info, c'est Julien de chez Sons of Metallery qui nous a fabriqué l'escalier. C'est la première fois que je vais voir mon escalier. Il va passer par plusieurs étapes, mais Gaëtan va nous présenter tout ça. Vous allez voir, c'est hyper simple à comprendre et surtout c'est hyper ingénieux. Donc je vous explique rapidement. En fait ici on a les verrières qui ont été créées et elles ont un petit empiètement. Et cette petite platine ici, on va les fixer mécaniquement dans la maçonnerie, vous le verrez sûrement dans l'épisode. Là ça ressemble pas à grand chose, mais on va essayer de vous montrer comment fonctionne un thermolacage. On passe par la première étape qui est le grenaillage, ensuite on enchaîne sur le thermolacage et ça part ensuite au four. Vous allez voir, c'est hyper ingénieux comme solution. Donc ils nous ouvrent les portes, c'est quand même exceptionnel et ça nous permet de voir tout ça. Bon, du coup chez Promerac ils font énormément de choses, hein. Ils ont même thermolaqué des énormes cuves à eau comme ça. Ah, il y a des bras zéro là, je pense qu'on va repartir avec un bras zéro. Mais je préfère les arrondis moi, les petits carrés comme ça j'aime pas trop. Du coup, chaque pièce est soigneusement préparée par les équipes de Julien. Ils ont optimisé l'escalier afin qu'il puisse se transporter, se thermolaquer et surtout se monter facilement. D'ailleurs, si cette vidéo vous plaît, pensez à vous abonner et à liker la vidéo. Bon, on est chez Promerac. Bon, bienvenue Lucas. Merci. Bon, qu'est-ce qu'on fait ici du coup? Alors ici on fait du thermolacage, donc de la préparation de surface et de la mise en peinture. Ok, ça fonctionne comment? Le principe du thermolacage, c'est on passe par un traitement de surface et ensuite on va appliquer une peinture. Donc par contre la peinture, c'est ce qui est la particularité, c'est qu'elle est en poudre et chargée du coup en électrostatique. Okay. Donc la peinture, elle va venir se magnétiser aux pièces en acier qui sont reliées directement à la terre par le convoyeur. Okay. Donc en fait ici tu vois le convoyeur qui un jaune, il est relié par ici ces poutres qui sont directement reliées à la terre. Okay. Si on avait une petite pièce à l'accroche qui était en caoutchouc ou autre, la peinture elle s'adhérerait pas du tout à la pièce. Donc ça fonctionne en plusieurs étapes? Ouais, il y a plusieurs étapes. C'est-à-dire que d'abord on va préparer la surface au grenaillage. Communément on appelle ça le sablage. Ouais. Donc on entend souvent dans le milieu automobile, etc. Donc là ici tu as la cabine de grenaillage. Ces pièces actuellement elles sont parties dedans. C'est ça. Donc en fait on va projeter des particules d'inox qui vont en fait préparer ta pièce partiellement. Donc là on n'a pas besoin de mettre un gros traitement, c'est-à-dire qu'on va vraiment faire ça partiellement parce que tes pièces elles vont en intérieur. Après si on avait des pièces qui allaient en extérieur, on aurait mis un peu plus d'inox derrière. Si on avait une métallisation à faire, on va venir dessus après, on rajoute encore plus d'épaisseur. Donc première étape ici, dans la cabine, on est en train de le faire. Et la deuxième étape, d'ailleurs là ils sont en train de faire un moteur. Voilà, c'est ça, ouais, on fait un moteur de Ford. Donc là c'est en train de la repeindre en bleu. Donc du coup, c'est cette poudre que tu expliquais. Voilà, c'est ça. Donc en fait là comme on voit c'est relié directement au convoyeur par des pièces métalliques, hein, parce que forcément la masse passe dans tout. Et du coup cette peinture elle vient se fixer par électrostatique. Donc une fois que c'est fixé, forcément ça ressort et on part mettre ça dans le four. Et là ça part sous des températures. Alors, tout dépend du type de peinture. On peut être des fois à 160 degrés comme on peut être à 200 degrés. Et les temps vont varier 20-40 minutes. Okay. Tout dépend vraiment de la peinture. Par exemple un extra mat, il faut le mettre plus longtemps à une chaleur un peu plus haute pour que le brillant s'en aille en fait. Ok. Et alors du coup là pour l'escalier, ça va durer combien de temps dans le four? Ton escalier, il faut compter une bonne demi-heure, 160 degrés. Ok. Donc là on est sur de la basse température. Que deux, quand ta pièce est grenaillée, avant de venir ici, forcément elle part là-bas sur le convoyeur et elle est soufflée. Donc tu vois c'est toute la grenaille. Et ça peut rentrer dans des morceaux de tubes, etc. Donc c'est soufflé. Pour enlever un maximum. Surtout là, moi il y a pas mal de trous pour la visserie, tout ça, donc ça pourrait être coincé à ces endroits-là. Tu peux avoir des petits grains, mais c'est vite soufflé, on passe là-bas, c'est nettoyé en haut. Ok. Quand ça sort du four, ça va dans cette zone. Et dans cette zone, on a l'accroche, on a la décroche, on a les pièces qui refroidissent, on a les pièces qu'on va emballer juste ici à gauche. Donc on laisse refroidir, on emballe.
Et ensuite c'est livré chez le client. Bon bah du coup on se retrouve pour la livraison. Ouais, à demain. À demain. Gaëtan il veut profiter de son petit instant promo parce que, alors c'est fou hein, mais je pensais pas que j'allais parler de ça sur YouTube, mais ils veulent faire des jantes. Alors ils reçoivent des jantes de certains clients et ils vont faire du thermolacage de jantes. Donc je sais que j'ai des mecs qui regardent beaucoup de vidéos de voitures sur ma chaîne. Donc bah du coup si vous voulez faire thermolaquer vos jantes, vous pouvez le faire aussi. Alors je savais pas qu'on pouvait faire ça, mais Avec tous les traitements qui vont avec. Hein. Donc là on est sur assemblage, application d'imprimaire. Après on met la taxe et on peut vernir aussi par derrière s'il faut. voilà. Donc pour ceux ou celles qui souhaitent refaire leurs jantes, eh ben, c'est par ici. Hello à tous, on est passé par le thermolacage et cette fois-ci on passe par la pause et c'est notre ami Julien de chez Technium Meubles Verrières et Sons of Metallery qui est présent aujourd'hui. Bonjour. Voilà, aujourd'hui il est très calme alors qu'il vient de faire 5h30 de route. Ouais, c'est pour ça que je suis fatigué. Et Julien est venu nous aider à poser les verrières. Quand on a commandé, on a préfabriqué les verrières, on a fait le schéma de verrière. Vous verrez, on va vous montrer comment on fabrique les verrières avec l'outil et franchement c'est top. On a adapté des verrières en garde-corps. Chose Exact. qu'on n'avait jamais faite aujourd'hui. C'est vrai? Bien sûr. Ah excellent. C'est un laboratoire, donc peut-être ça va pas tenir. Ah. Non, alors en fait l'idée c'était, j'ai demandé à Julien s'il pouvait me faire une verrière mais plutôt à plat. Enfin, je l'ai appelé ça comme ça pour que ça serve de garde-corps. Je me suis dit, à défaut d'avoir juste un verre et que ce soit très design, parce que 100% verre je trouve que ça fait fort design. Mais c'est fort design, c'est fort cher aussi. Et c'est fort cher, voilà. Et là on a trouvé un truc, Voilà, une solution économique qui était une alternative. une alternative économique. Exactement. Voilà, qui était de se dire on va faire une verrière, donc il va évidemment scinder et avec une fixation mécanique au sol qui tient très très fort. Grave. Voilà, qui peut permettre de devenir un garde-corps simplement. Exactement, un beau petit Voilà. garde-corps. Et on t'a fabriqué un bel petit escalier aussi. L'idée c'était de demander à Julien est-ce que je peux adapter une des marches, alors on savait pas laquelle honnêtement, une des marches qui va continuer sous l'escalier. En 2 mots, hein. Pas une démarche. Exactement. Donc fais la une- démarche de me demander. J'ai fait la démarche. J'ai fait la démarche de te demander une démarche de l'escalier qui puisse continuer En prolongement. voilà exactement en prolongement. Pour faire office de Bureau. Exactement. Et du coup, on a réfléchi, on a optimisé et on a trouvé une marche qui va être logiquement correctement posée. Mais en tout cas, c'est fabriqué, c'est thermolaqué. Et maintenant, on va passer à la pose de Oui. ces verrières. Oui, parce que je suis loin de chez moi. Exactement. Et Et on on a va du- rester, je t'aime beaucoup, mais je vais pas rester 8 jours. Exactement. Ok. Bon, je suis content que tu sois là, merci. Mais moi aussi, je suis content d'être là. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu en plus. C'est vrai ça, c'est Ouais, vrai. Et en c'est plus de ça, on fait ça pour poser un escalier, donc ça c'est top. Voilà. Voilà. Bon du coup maintenant c'est parti, on passe à la pause et Allez, Julien est venu nous aider. On Ouais. a acheté de la visserie, on a tout ce qu'il faut, on a tous les outils. Logiquement, enfin du moins j'espère. On va voir des bras. Des bras, ah oui ils arrivent. Ils arrivent dans 45 minutes. Donc on commence, On on y va présente et on installe. Allez, c'est parti. Bon du coup l'idée ici c'est de monter l'escalier. Pour ça Julien fait le maître d'orchestre. Alors il m'a bien dit Lucas je viens, mais tu ramènes des bras. Donc bon j'ai ramené tous les voisins du quartier. Heureusement c'était le week-end et ils ont gentiment prêté leurs bras pour nous aider à monter l'escalier. Parce que l'acier c'est bien, mais bon c'est pas léger. Comme on le voit sur ce timelapse, il se pose en différentes étapes. D'abord les limons latéraux et ensuite on vient fixer chaque marche, jusqu'à le déplacer entièrement afin qu'il s'appuie parfaitement de haut en bas. Alors voilà, la bête est posée, maintenant on fixe les verrières en guise de garde-corps, mais on ne pose pas les verres. Je vous explique dans la suite de la vidéo.
Alors voilà le bel escalier. Alors c'est beau, du noir, c'est magnifique, on est d'accord. Ici on a mis des petites protections parce que les chiens en fait ils guettent ce qui se passe dehors. Et du coup avec leurs griffes, ça faisait que des griffes, donc on a mis des petits films. C'est pas très esthétique certes, mais bon, on n'avait pas trop le choix. Et puis elle monte la garde toujours, puis lui aussi finalement. Le problème du noir, c'est que ça laisse des traces, c'est très salissant, ça laisse la poussière. Hein. Franchement, c'est ça l'unique problème. Mais sinon, cet escalier il est juste magnifique. Mais voilà, sinon c'est un très bel escalier. Je suis très content du rendu. Merci à Julien et puis à ses équipes d'avoir fait un boulot pareil. Et voilà, j'ai proposé à Julien de faire cet arrondi pour le bureau. Et du coup, il l'a découpé au laser. Et il s'est occupé de ça, de A à Z. Et donc voilà, ce que je voulais, il a su le réaliser. Et c'est quand même une prouesse. On va se poser la question de pourquoi ça dépasse par rapport au garde-corps. En fait, en toute honnêteté, c'est moi je me suis planté dans les côtes. Du coup, l'escalier, il a un petit peu remonté par rapport à la fin du plancher. Je sais pas pourquoi je me suis planté, bref. Du coup, il dépasse un petit peu. C'est pas grave, nous on va refaire un fer plat par-dessus ici le garde-corps, ça se verra pas. Et du coup, par rapport au garde-corps qui sera dans le salon, que je vous montrerai dans une prochaine vidéo, du coup, il n'y aura pas de décalage, ça se verra pas parce qu'il y a la cloison. Donc là, on va remettre un petit fer plat pour avoir quelque chose d'harmonieux. Et puis voilà, les gens vont sûrement poser des questions aussi de est-ce qu'on va combler à cet endroit? Alors logiquement, la norme est qu'on doit obligatoirement avoir au niveau du bas, moyen et haut, une barre de maintien ou ne serait-ce que quelque chose pour éviter de tomber. Certes, sauf que moi je le trouve tellement joli comme ça que j'ai même pas envie de les mettre. Donc voilà, mais Julien évidemment préconise toujours ça avant de vous livrer un escalier. Ça paraît tellement évident. Et surtout, il manque aussi un petit pied ici qu'on va faire aussi en fer plat. Je dois passer une goulotte pour mon bandeau LED que je vous ai montré juste avant. Et du coup voilà, donc j'ai encore des choses à faire. Et ici on va mettre un petit fer plat parce que là j'utilise juste une plinthe pour maintenir le bureau. Alors c'était pas obligatoire, on l'a fixé aussi dans certains endroits dans le mur. Mais on voulait quand même avoir un petit appui. On ne sait jamais si quelqu'un vient s'asseoir ici sans vraiment faire exprès. Du coup en fait on va juste remettre un petit fer plat propre ici, qui sera très esthétique. Je vais le fondre dans la plinthe et basta, on ne verra rien. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si l'escalier vous plaît. Est-ce que vous aurez choisi cette couleur? C'est vrai qu'au thermolacage finalement on peut choisir plein de couleurs. Hein. Mais ici on était parti sur du noir pour rappeler les petits encastrements de porte des poignées de chez Elesio. Et puis en fait on voulait faire une atmosphère noir, bois et vert avec toutes les plantes qu'on va installer. On aura peut-être une plante aussi ici, etc. Et puis il y aura une ambiance lumineuse à 2800 Kelvin, donc c'est un jaune plutôt chaud. Donc voilà, c'était un peu l'ambiance de l'entrée. On est encore en travaux. Hein. Ici j'ai mis une petite baguette ici qui est même pas encore collée. Qui vient finir le parquet pour que ce soit propre, pour que la découpe soit propre. Et ce qu'on va faire, c'est que on va recouper les petites têtes de vis et on va remettre un petit fer plat qui va venir s'encastrer parfaitement dans le parquet. Au moins, elles seront invisibles. Et après moult réflexions, on s'est dit que des verres, c'était bien. Alors, Julien a tout prévu, hein, tous les points de fixation pour les pare closes et pour les verres. Mais finalement, on a décidé de ne pas mettre de verre. Je vais vous laisser réfléchir et me dire dans les commentaires ce que l'on va mettre à votre avis à l'intérieur des garde-corps. Alors, dites-moi en commentaire si vous avez des idées, mais nous on est déjà décidé. Les prochains épisodes c'est quoi? Ici, pour l'instant c'est un peu le débarras. Ici on va créer un meuble sur mesure de A à Z. On va créer une colonne sur la gauche avec un miroir dans le fond, une penderie, tout ça, etc. Donc ça, on vous fait un épisode de A à Z avec les plans SketchUp, la modélisation, etc. Je pense que ça va vous plaire pour ceux ou celles qui veulent faire des meubles sur mesure eux-mêmes. Et ce sera avec notre ami Rudy qui va nous faire ça et ça va être pépite.
Les peintures, évidemment, il y aura un épisode sur les peintures, il y aura un épisode sur les luminaires prochainement. Je vous spoil ce beau luminaire. Il y en aura d'autres, enfin finalement vous avez vu celui-ci et celui-ci, mais je vous montrerai comment on les installe, qu'est-ce qu'on a utilisé, comment on l'a fait, et je pense que ça aussi ça va vous plaire. La gestion aussi de cet éclairage, parce que finalement là, on appuie sur du on-off sur les boutons, mais on a une application, tout est connecté, tout est en domotique. Donc voilà, il y a encore plein de finitions à faire, évidemment c'est ce qui reste le plus long dans cette maison. Je vous laisse sur cette belle gaine inutile pour l'instant. Merci d'avoir suivi cette vidéo et puis regardez là-bas dans le trou, il y a un truc qui est écrit abonnez-vous. Voilà, bah vous avez juste à vous abonner. Peace! Alors merci Promerac pour le thermolacage. Merci à mon ami Julien et à ses équipes qui ont fait un travail formidable. Vous retrouverez les coordonnées de chaque personne dans la description. Et dans le prochain épisode, c'est notre ami Flo Tuto qui débarque sur le chantier de la maison VPI. Et il va tout vous expliquer sur l'airless, comment l'utiliser, comment préparer, et donc vous allez tout comprendre. Alors abonnez-vous et likez cette vidéo si elle vous a plu. C'était Lucas pour VPI. Ciao!